commande de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Au bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue. C'est la suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce matin pour notre chemin, notre balade dans les rues de la capitale togolaise et un peu partout. Merci à tous ceux qui nous écoutent dans la diaspora ce matin. Taxi Media Show, aujourd'hui c'est mercredi 15 mai 2024. Bienvenue. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, comme promis, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. On aura 4 rédactions ce matin au téléphone. Enfin, 3 au téléphone, une rédaction en studio. Et il y a un confrère qui me fait l'honneur d'être en studio avec moi pour commenter donc la une de son journal. Merci à lui. Vous le connaîtrez tout à l'heure. Juste après ça, c'est mercredi, après la revue de presse, je veux dire, nous vous donnerons la parole et c'est la libre antenne. C'est vous qui prenez donc la parole pour nous dire ce qui se passe chez vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune. Pourquoi pas dans le pays? Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord de la manière dont les choses se passent, vous voulez le dire à l'antenne, vous voulez le dire clairement à l'opinion, ben vous comprenez que tout type de sujet passe chez nous. Les mercredis matin à l'antenne, ce sera sur le 92, 60 81 81 pour le direct. Pour la SMS et le WhatsApp, vous pouvez déjà commencer par formuler vos réactions et nous les envoyer sur le 93 94 96 64. Taxi Media Show, première marche. Première marche avec la revue de presse. Nous commençons donc cette revue de presse avec le quotidien Togo à matin. Notre confrère revient sur ce sujet, puisque on l'avait dit dans le journal de Vignon Atigbo tout à l'heure, le président togolais Faure Gnassingbé est à Paris depuis hier pour une conférence internationale autour de la cuisson propre. Écrit Togo matin, Faure Gnassingbé et ses pairs posent clairement le débat. Ben, vous comprendrez beaucoup plus en lisant donc l'article à la page 3. Autre sujet, c'est sur les législatives d'avril 2024. La Cour constitutionnelle ferme définitivement ce dossier. Et puis essence, perturbation dans l'approvisionnement des stations-service, des dispositions diligentes prises. Vous devriez le constater depuis hier soir qu'il y a... Ça se bouscule moins maintenant de ce côté-là. Voilà, un autre sujet donc à lire dans le journal sur la diplomatie et 25 ans d'intronisation du roi Ashanti. Yawa Tchegan transmet les chaleureuses félicitations de Faure Gnassingbé. Vous lirez l'article dans le journal Le Quotidien. Togo Matin. Et il y a le quotidien Éco-Finance qui est aussi dans le kiosque ce jour. Le confrère revient sur le renforcement du partenariat transformateur. La BIDC injecte 200 millions de dollars dans l'économie ghanéenne. Eh bien, le détail donc à lire dans le journal. Hein. Vous comprendrez pourquoi. Et puis, semaine du 6 au 10 mai 2024, performance positive à la BRVM. Et facilitation de la délivrance des visas professionnels. La France et le Togo scellent un partenariat. Le confrère parle également du Bénin et des efforts d'adaptation climatique nécessaires pour une croissance durable et résiliente. Les détails de tous ces sujets, c'est à lire dans le quotidien Éco-Finance dans le kiosque ce matin. Et notre première rédaction, elle n'est pas au téléphone ce matin, elle est en studio avec nous, c'est la rédaction du journal La Manchette et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Sylvestre Béni. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce matin, vous voulez vivre tout ça en live et on va commencer par ce sujet. Et c'est vrai que ces derniers jours,
jours, on a parlé beaucoup des élections et puis de Jerry Tama qui est intervenu lundi dernier, on en a parlé un petit peu. Et vous parlez de l'alternance au Togo. La solution n'est pas dans les urnes, clairement, hein, c'est ça? Oui, aujourd'hui, l'unanimité se dégage autour donc de cette conception des choses, hein, parce que lorsque vous voyez donc la déclaration donc de Jerry Tama, avant donc qu'il ne puisse annoncer son départ sur la scène politique, il a dit la même chose 3 fois, hein, dans la même déclaration. C'est-à-dire que c'est Jerry Tama qui nous dit qu'il ne sert à rien donc de perdre son temps en politique, parce que tant que les résultats des élections n'ont aucun rapport avec le vote des électeurs. C'est le même qui nous dit que les élections, que l'opposition ne peut jamais remporter donc les élections au Togo tant que les règles du jeu ne sont pas claires. Et il poursuit en disant que ce ne serait pas ainsi pour longtemps. Alors, c'est le même qui, en faisant donc l'analyse donc des choses, on nous dit que véritablement donc que les élections n'apporteront pas donc l'alternance au Togo. Alors lorsque vous prenez donc ces 3 éléments, même si c'est la même idée qu'il a développée donc de diverses manières, comparé à ce que disait donc le professeur Apedouama entre-temps, il disait clairement que on ne chasse pas une dictature avec des bulletins de vote. Oui. Alors, lorsque vous, au-delà donc du professeur Apedouama, vous venez, Tikwi Achadam disait clairement que ceux qui participent aux élections au Togo, c'est une trahison vis-à-vis du peuple, et donc il poursuit en disant que c'est une manière donc de remettre en œuvre la dictature. Voyez-vous? Alors, vous prenez tous ces éléments-là, ces 3 personnalités, ou du moins ces 3 acteurs donc de la scène politique, ajoutez à ceux qui ont appelé ouvertement à boycotter donc les élections, en disant que non, il ne sert à rien donc d'aller aux élections au Togo parce que les dés sont pipés et tout. Et puis, lorsque vous regardez un peu dans les rétroviseurs, sur les 13 élections que nous avons eues depuis donc l'avènement du multipartisme, c'est-à-dire depuis 93 à 2024, vous comptez bien, il y a 13 élections que nous avions eu au Togo, et toutes ces élections ont été remportées par le régime. Alors, lorsque vous voyez tous ces éléments-là, donc vous conviendrez avec moi que cette unanimité se dégage donc autour donc du fait de ne pas aller donc aux élections. Maintenant, quelle peut être la solution? Si la solution n'est pas dans les urnes, quelle peut être la solution? Vous savez, devant Jeune Afrique en décembre 2017, le chef de l'État togolais disait clairement que le parti de Tikwi Achadam donc a provoqué ou a monté un mouvement d'insurrection. Il voulait prendre le pouvoir par les urnes et que cela a échoué. Oui. Or, le même Tipien revient en disant que l'alternance, il faut aller dans les urnes, il faut aller, dans la rue, pour faire chasser donc le régime. Alors, nous avons posé la question clairement donc à nos électeurs ce matin, bien entendu à vos éditeurs. Alors, entre la rue et les urnes, quelle peut être donc la panacée pour l'alternance au Togo? Donc la question est posée clairement. Nous espérons que certains vont quand même nous revenir pour nous dire s'ils se prononcent pour la rue ou s'ils se prononcent pour les urnes. Bon, voilà. D'accord, très bien, on a compris. Et justement par rapport à ça, et vous publiez aussi l'appel à la résistance de Nathanaël Olympio et son groupe. Elle dit dans son message qu'aucune dictature à travers le monde ne résiste à un peuple. Oui, il est interdit de manifester. Oui, il est interdit de s'exprimer. Mais on ne peut pas empêcher à tous Togolais d'exprimer leur douleur, d'exprimer leur colère. En tout cas, je laisserai donc vos lecteurs et nos auditeurs découvrir donc cet appel à la résistance. Alors, contrairement à Jerry Tama, qui quitte la scène, c'est ce qu'il a annoncé en tout cas, vous accordez une interview exclusive finalement, un entretien exclusif pour tout dire au docteur Kodjo Victon qui dit, lui, ce n'est pas le moment de la résignation. Oui, le parti Nouvelle Vision de Dr Kodjo Victon, donc ils ont également participé aux élections législatives et régionales, mais ils n'ont eu aucun siège ni pour les législatives ni pour les régionales. Alors nous avons posé clairement la question, malgré donc lorsque vous avez vu un peu leur campagne, on dirait peut-être à l'américaine, mais bon, après tout ça, zéro cocorico quoi, zéro compteur. Maintenant, est-ce que il n'y a pas une déception?
est-ce que les attentes ont été comblées? Je crois qu'il a répondu à toutes ces questions. Et donc, la trame, c'est que lui disait clairement que c'est pas le moment de la résignation, que tant que les Togolais vont exprimer un besoin, tant qu'il y aura et des récriminations donc au niveau du peuple, tant qu'il y aura toujours quelque chose à faire, puisque eux, ils se prononcent beaucoup plus sur le social, parce qu'ils disent que clairement, le socle, c'est que les Togolais doivent au moins manger 3 fois par jour. On doit être donc très regardant au niveau donc des besoins sociaux, si vous voulez peut-être sociétaux, donc des Togolais. Donc si il faut, tant qu'il y aura donc ces besoins-là, eux ils seront toujours là, eux ils seront donc toujours sur la liste, ils feront tout pour que les Togolais puissent avoir satisfaction. Donc voilà un peu ce qu'il disait, et puis il a fait également un très beau développement, lorsque vous voyez un peu dans le test où il s'est prononcé un peu sur la manière dont les élections sont passées, la manière dont les Togolais ont fait un vote sans choix. Vous voyez? Oui. C'est-à-dire, les Togolais ont fait un vote sans choix. C'est comme s'ils sont contraints donc de le faire. Bon, il a fait un très beau développement là-dessus, que j'invite quand même les lecteurs à découvrir dans nos codes ce matin. D'accord, très bien, on a compris. On lira, rassurez-vous, cet article-là. C'est un entretien exclusif de Dr Kodjoviton à la page 5 de votre journal La Manchette. Et puis, pour finir, vous parlez des paradoxes d'une république. Le parti du délestage garde 108 sièges. Ah oui, le parti du délestage. En fait, nous voulons être dans une certaine image ce matin. On a un peu imagé. Vous savez, le parti au pouvoir, le parti uni, c'est un parti de gouvernement. C'est eux qui gèrent donc le pays depuis bientôt 20 ans. Si on doit quand même faire une fixation sur le président Faure Gnassingbé, même si bien avant, il y a aussi un autre Gnassingbé Eyadema. Donc, il dirige le pays depuis tant d'années, mais aujourd'hui, nous sommes confrontés donc à un délestage très cruel et très criard. Aujourd'hui, personne ne peut aujourd'hui se situer en termes donc des heures de coupure, parce que ça devient comme un jeu de hasard. Vous venez et puis il n'y a pas quoi, ça devient loterie. Maintenant, c'est ce parti-là qui n'arrive pas à assumer convenablement donc ou assurer convenablement donc l'électricité ou le courant électrique donc au Togolais. Et c'est ce parti-là qui a remporté 108 sièges. Ça veut dire que tout va donc pour le meilleur des mondes au Togo, quoi. C'est-à-dire que tout est beau, quoi. Je crois que c'est le tout fan qui est la vie est beau, même si j'ai toujours combattu cela. Donc voilà un peu le paradoxe donc de la République. Je sais pas s'il faut parler donc de la 4e ou de la 5e, puisque on ne sait même pas dans quelle République nous sommes pour l'heure. Donc voilà un peu la situation. C'est ce parti-là qui véritablement ne compte pas donc les profondes aspirations des Togolais. Mais c'est le même parti qui remporte 108 sièges, quoi. Waouh, quoi, bravo. Voyez-vous, c'est ça le paradoxe, mais bon, comme il y a le délestage, nous sommes dit, voilà, quoi. C'est ce parti-là qui nous offre le délestage, le parti du délestage. Il y a 708 sièges. Voilà, Eric. D'accord, on a compris. En tout cas, on lira tous ces sujets-là dans votre journal La Manchette, dans le kiosque ce matin. Merci beaucoup, Sylvestre Béni. Oui, merci à toi et bonne émission. Merci beaucoup, merci surtout d'être venu jusqu'à nous ici pour commenter donc la une de votre journal. On vous souhaite de passer une excellente journée, Allez, bonne journée. Bonne journée. On vous accompagne, rassurez-vous, avec ce morceau. Écoutez, vous l'écoutez déjà en fond sonore. Le grand jour s'est élevé, c'est ça, non? Nous chantons gloire à l'agneau. C'est ça, non? Écoutez, le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici de temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ celui qu'il a promis, le Saint-Esprit. C'est bientôt, non? Dimanche, Pentecôte. Écoutez. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là.
fut, la lumière a jailli, Si des cœurs troublés, toute crédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Ensemble, non? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, l'amour a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, les grands jours ciel élevé, le Saint-Esprit est là. Alors, nous avons Isidore Sassoua-Kolon qui est au téléphone avec nous. Isidore, bonjour. Bonjour, cher Félix Eric Gator. ça va chez vous? Oui, ça a l'air d'aller. Ah ouais. Pentecôte, c'est dimanche, hein, et ça, vous le voyez très bien sur l'antenne. Hein. Ah oui, nous allons parler une nouvelle langue. alors, vous êtes là, on va commenter rapidement donc la une de votre journal. D'abord avec ce sujet de l'éducation, avec Kokoroko qui relève plus de 400 établissements scolaires clandestins et non autorisés. Hein. C'est quand même grave ça. Ah oui, il n'est pas à sa première. L'année dernière, il a eu à le faire. Oui. Malheureusement, les résultats ne sont pas au rendez-vous, puisque dans la nouvelle liste, on retrouve des anciens établissements qui récidivent. Ils sont au total 446 établissements scolaires sur l'étendue du territoire, mais nous nous sommes cantonnés sur le Grand Lomé, où on a publié, c'était fastidieux, mais on a publié la liste des 338 établissements scolaires épinglés dans le Grand Lomé. Et quand vous voyez les répartitions, c'est probable, hein, puisque tout Lomé regorge de beaucoup d'établissements. Oui. La concentration et des populations est au niveau du Grand Lomé. Donc, on a épinglé 338 établissements. Et quand vous aurez le journal, vous aurez la liste de 16 établissements épinglés. Et Lomé, comment appelle-t-on, la répartition, bon, dans le Grand Lomé, c'est ça, et 65 dans la région maritime, confondue, 5 dans le plateau Est, 19 dans le plateau Ouest, 11 dans la région centrale, et 2 dans la région de la Kara, et 6 dans la région des Savanes. Oui, mais en même temps, excusez-moi d'insister un petit peu Isidore sur le sujet, parce que là, quand on nous révèle que plus de 400 établissements sont des établissements clandestins et non autorisés, on peut se demander sur la qualité de l'enseignement qui est dispensé. Et ces élèves, comment font-ils pour aller aux élections, aux différents examens? Non, il y a beaucoup de critères qui sont confondus. Hein, et la qualité des enseignants, certes, mais aussi les infrastructures surtout. Et vous savez qu'auparavant, pour avoir une école privée, il faut avoir une cour de récréation au minimum. Exactement. Et pourquoi pas un terrain de sport aujourd'hui, les élèves sont dans la rue pour faire le sport. Il n'y a même pas un terrain, même y compris des établissements publics. Hein. C'est pas seulement les privés. Et voilà la situation auquel nous sommes confrontés. C'est vraiment dommage qu'on puisse en arriver là. Et non, la qualité de l'éducation ne peut qu'en partie. C'est pourquoi le ministre voulait rectifier le tir en demandant, en sommant ces établissements de pouvoir régulariser leur situation avant la rentrée 2024-2025.
2024-2025. Oui, connaissant le mine Kogoroko, si ces établissements ne rentrent pas dans les rangs, ils seront purement et simplement fermés. On connaît sa méthode à peu près aussi. Et puis, vous publiez aussi la liste des 101 institutions de microfinance légalement reconnues au Togo. Et quand on parle aussi de légalement reconnues, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont des institutions, de fausses institutions de microfinance. Oui, imaginez que sur le pléthore d'institutions de microfinance, 61 seulement sont reconnues par l'État togolais et surtout l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Togo, APSFD. Donc, c'est une liste actualisée depuis décembre 2023 dont nous avons eu connaissance et nous avons fait œuvre d'utilité publique parce que beaucoup vont dans des institutions de microfinance qui disparaissent au jour le jour. Donc, nous avons jugé bon de publier cette liste pour permettre, pour éviter l'hémorragie. Ceux qui auront le journal peuvent avoir une idée des institutions de microfinance dans lesquelles ils vont verser leur argent. Alors, on va demander donc à nos auditeurs, à vos lecteurs, de se procurer donc de votre journal Actu Express dans les kiosques ce matin pour avoir la liste complète de ces 68 institutions de microfinance légalement reconnues au Togo pour ne pas laisser leur argent dans une institution fantôme là et puis après se mordre les doigts à peu près. Ou bien c'est ça, non? Oui. C'est bien ça, c'est bien l'objectif de notre publication aujourd'hui. L'un de nous l'idée de faire la misère à ces institutions de microfinance fantômes et c'est juste pour éveiller l'opinion de sorte que ils ne fassent pas beaucoup de regrets et en versant leur fortune dans des microfinances qui ne sont pas reconnus par l'État. Sachez où mettez donc mettre donc son argent à peu près. Alors, on va maintenant aborder le volet de double scrutin législatif et régional. Vous parlez du parti FDR qui relève donc des irrégularités et conteste les résultats. Il y a le groupe indépendant Causa Espoir qui aussi rejette en bloc les résultats préfabriqués et taillés sur mesure. Ce sont leurs propres mots. Et puis directement, on va commencer par là qui jette carrément l'éponge lui, Ah oui, c'est dans une tribune publiée sur sa page Facebook le 13 mai dernier et qui doit interpeller tout le monde. L'un s'en faut, il ne faut pas se moquer de Djeri Tama. Il a développé toute une litanie de raisons qui le poussent aujourd'hui à se retirer de la scène. Nous avons dit qu'il jette l'éponge, certes, mais quand vous lisez en profondeur, ce qu'il dit est réel. Et ça doit nous interpeller. Et j'ai suivi le développement du confrère aujourd'hui, tout de suite là. Oui. Donc, c'est tout à fait normal. Je voulais parler de Sylvestre. Mais les gens se posent beaucoup de questions. Faut-il encore compter sur le mode de dévolution du pouvoir par les urnes au Togo? Non, ça va être, y croire. Ça va être un sujet qu'on va développer aussi à la gare routière à 11h avec vous aussi. Allez-y. Ok, d'accord. Donc voilà. L'un de se moquer de lui comme buveur de lait, lui-même il a relevé tout ce qu'il a eu comme péripétie. Donc il est dépité et il a reçu un choc et psychologique et émotionnel. C'est ça peut-être qu'il a poussé à faire un break. Je pense que c'est un break et directement ne peut pas vivre sans se nourrir du net. Sans se nourrir du net, ne parle pas de son parti, mais sa présence sur les réseaux sociaux et sur le net. Donc, oui, c'est juste un repli stratégique, moi je pense, et qu'il va revenir parce que c'est quelqu'un qui anime le débat politique et c'est aussi une force de proposition. On peut tout le lui reprocher, mais il est dynamique sur ce plan et il va nous manquer si d'aventure il se résignait. D'accord, très bien. En tout cas, on lira l'article à la page 6 de votre journal. Et parlons du FDR, et qui, lui, le parti de Maître de Diapévon, qui relève des irrégularités et conteste carrément les résultats publiés par la Cour lundi. Ah oui, évidemment. Et malgré toutes ces
irrégularités relevées et introduites comme recours auprès de la Cour constitutionnelle, c'est nini. On dirait que c'est de l'eau versée sur le dos du canard. Et pourtant, il y a des choses qui doivent nous interpeller et qui vont nous pousser à se poser la question de savoir si nos institutions sont aussi fortes ou ce sont des institutions qui sont que jouer le rôle d'enjoliveur de la démocratie. Pratiquement, je donne raison à ceux qui pensent que le Togo est dans une démocrature. Les institutions ne jouent pas leur rôle. Imaginez que des gens ont révélé que leur logo ne se trouve pas sur le bulletin de vote. Oui. Et pourtant, ils n'ont pas eu raison. En principe, on devait annuler, et du moins dans ces circonscriptions électorales, puisque nous en avons 39, pour reprendre les élections et mettre les candidats sur le même pied d'égalité. Comment dire qu'un candidat qui a mouillé le maillot, qui a tout fait, mais le jour J, ne soit pas appelé à compétir? C'est au Togo qu'on peut constater ça. Ce sont des incongruités et qu'il faut vite corriger pour redonner espoir au peuple togolais. Voilà à peu près ce que nous disons, et ça se retrouve partout. Même le jeune Ricardo Agouzou s'est étonné des résultats dans le COSA. Et il parle de résultats préfabriqués et taillés et sur mesure pour le parti au pouvoir. Donc, si les acteurs clés en viennent à se résigner, à ne plus croire à l'alternance par les unes, alors le pays est en danger. D'accord. Très bien. Mais écoutez, on lira tous ces sujets-là dans votre journal Actu Express dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Isidore Akola. Merci, c'est moi qui vous remercie et bonne suite à l'info de la 7e heure. Merci beaucoup. Alors, j'ai deux chansons ici sur la playlist. Je ne sais pas laquelle vous allez choisir. D'abord, il y a Agbedidi de Sasamaso et puis il y a Chicha de King Vincent. Vous choisirez quoi? Je choisis Chicha, ça coïncide avec la une du journal, la manchette, qui parle de l'éducation. Donc, je préfère Chicha. Je savais. Merci beaucoup. On se retrouve à 11h à la gare routière de l'information. Ok. Allez, à tout de suite. À tout à l'heure. Écoutez, Chicha, King Vincent. Nanya sono blo de diawo awo tija o metiona Oh, changer le système, éduquer sans pardon, oui c'est ça le thème. Monsieur le maître, pitié l'enfant, à la maison il a trop de blême. Il doit laver les assiettes, il doit balayer la cour, il ne fait pas la sieste. À la maison on ne l'aime pas, voilà pourquoi l'école il ne suit pas. L'enfant fait chaque jour 5 km à pied qu'elle trébat. Davino Amado, Topleno Dome tunanu hafiba na sukuo Odo na nusada ya isukulu Neocha ya banyiru de some Nemile powe jeje ade teacher Nemile totona we jeje ade Ao, eba hena kojo ba de biadome Leo basuna pato mentila Baby lova suna sukupela Memle lova suna nuoto Awo teacher Metiona nula mode Metiona nuamone Metiona ouble Metiona
Éduquer sans pardon, c'est ça le game. Pardon, change le système. Éduquer sans chicote, monsieur le maître. Sur le proviseur, et voilà, King Vincent. Et ce morceau, c'est une reprise, hein, King Vincent avec un collectif là. Je dirais quoi. On a écouté, je crois, les Jantakan. Il y a Prince Kamou aussi, Toto Patrick, Nathalie Edson. Et voilà, c'est ce que ça donne aussi, hein, une reprise de la chanson de King Vincent, lui-même qui est dedans. Voilà, c'est sur Taxi FM, tout ça. Et justement, on va continuer dans la même logique de l'éducation avec notre confrère Abbas Issaka, le patron du journal Le Mania Libéré, qui est aussi au téléphone avec nous. Abbas, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les auteurs et autrices de la radio Taxi FM qui sont actuellement ce beau matin dans un taxi très très climatisé, oui. Parce que actuellement vous connaissez bien sûr nos locaux et la température en studio quand même elle est très souvent basse, hein, et on supporte ça à peu près. Alors justement, on l'évoquait un peu avec Isidore tout à l'heure et ce sujet aussi vous revient là-dessus. Plus de 440 établissements appelés à régulariser leur situation avant la rentrée prochaine, c'est ça, hein? Ouais, effectivement, c'est le 2 mai que le professeur Kokoroko, le ministre des enseignements primaires et secondaires, a publié une liste de 440 établissements qui doivent régulariser leur situation avant la rentrée prochaine. Parce que cette année, on voit que le professeur essaie pour au moins rappeler ces écoles-là, c'est le fondateur de ces établissements-là à l'ordre. Je pense que l'année dernière, je crois, oui, il y a aussi ce rappel à l'ordre, mais il y a des écoles qui n'ont pas respecté. Puisque je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il y avait un suivi lorsque le ministre avait lancé ce rappel à l'ordre pour quand on a fermé même certaines écoles qui n'étaient pas en règle, des écoles clandestines et des écoles non autorisées. Est-ce que il y a eu un suivi du ministère? Parce qu'en temps, on nous avait fait croire qu'il y a une commission qui a sillonné le pays, oui, pour relever des problèmes dans les établissements, pour relever des choses qui manquent dans beaucoup d'établissements publics et privés plutôt. Mais finalement, on retrouve également les mêmes établissements qui sont concernés, qui sont sur la liste publiée le 2 mai par le ministre. Est-ce que le rapport a été bien fait ou bien est-ce que le suivi a été fait? Donc, c'est des questions que nous posons. Parce que quand vous prenez aujourd'hui sur les 440 qui ont été rappelés à l'ordre aujourd'hui, Aguay Est prend la plus grande majorité de ces écoles, de ces établissements non autorisés clandestins, parce qu'on parle là-bas de 122 préscolaires qui sont dans des choses, dans des problèmes qui ne sont pas à l'ordre. Et on parle de 20 ou 22 primaires, établissements primaires qui ne sont pas aussi en règle avec les autorités. Donc, tout ça là. Et après, il y a aussi Lomé Aéroport. Il y a beaucoup. Mais c'est qu'en allant vers le nord qu'on compte seulement 5, 2, 1, tout ça là. Donc, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un bon suivi. Il n'y a pas eu un suivi qui a été fait et c'est pour cela qu'on retrouve les mêmes établissements. Et chaque fois même, il y a certains qui se lèvent pour créer également des établissements parce qu'ils ont vu à côté quelqu'un créer. Et il suffit d'avoir une maison avec
des chambres qu'on appelait entre-couchées, qu'on les transforme en salle de classe, en établissement. On dit on forme nos enfants. Et tout ça, là, je pense que ça doit être, ça doit s'arrêter. Le ministre doit mettre un peu de la rigueur dans ces situations pour que nos enfants puissent être bien formés. D'accord, très bien. En tout cas, on lira ce sujet-là dans votre journal, Le Mania libéré dans les kiosques ce matin. Les élections du 29 avril au Togo, vous en parlez aussi, surtout que lundi dernier, c'est ce que vous reportez ce matin, la Cour constitutionnelle a tranché, hein? Ouais, mais c'est fini. C'est comme on a mis le papier à tout le monde. La Cour constitutionnelle a tranché puisqu'il y avait des interrogations, on se posait la question de savoir avec les résultats transmis par la CENI, c'est tellement qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, il y aura un travail de fond qui sera fait. Bon, finalement, on a constaté que le travail de fond a été fait à la Cour constitutionnelle et les résultats transmis par la CENI ont été confirmés par la Cour constitutionnelle, ce qui veut dire que... Intégralement, hein? Oui. Intégralement, rien n'a changé. Intégralement, sans changement. Et puis tous les recours, toutes les requêtes ont été rejetées, ce qui veut dire que le travail du fond a été fait. On ne sait pas si les recours, les requêtes qui ont été envoyées, les gens n'ont pas accompagné ça de preuves. Parce que on travaille avec les preuves, parce que ce qui circule sur les réseaux sociaux, on ne peut pas prendre ça comme preuve, mais il faut accompagner ce que vous demandez comme preuve, comme requête, avec des preuves pour que la Cour puisse travailler. Sinon, on ne peut pas comprendre comment il y a des recours qui ont été faits par les candidats et on rejette tout. Donc le travail a été fait là-bas et on revient à ce que la CENI avait publié auparavant, intégralement, dans son intégralité, 108 sièges pour unir et 5 sièges pour les partis de l'opposition. Et la particularité pour cette élection, c'est que les candidatures indépendantes n'ont pas eu la chance de passer. Ah oui, c'est ça la spécificité de l'élection là. Et comme disaient certains confrères et analystes, bon, il y a plus de place cette année pour les buveurs de lait, hein. C'est bien ça. Il n'y a plus vraiment de place pour les buveurs de lait et certains buveurs de lait ont été obligés de jeter l'éponge, de lâcher prise parce que on voit qu'il y a certains qui sont venus en politique sans un peu de vision parce que quand on voit certains repartent comme ils sont arrivés, quoi. Donc il y a ce problème qui se pose. Bon, il faut, dans la politique, quand on veut venir, il faut de l'endurance, il faut les moyens. Il faut savoir ce qui t'attend. Nous savons que la politique c'est dur, mais si vous n'êtes pas capable de faire la campagne électorale selon vos moyens, ça ne vaut pas la peine. Quand vous le dites, c'est vrai que vous avez fait aussi un article sur justement Jerry Tama. Clairement, vous faites allusion à cet article-là aussi, hein, Jerry Tama, qui quitte la scène politique. C'est ce qu'il a annoncé en tout cas. Ouais, c'est ce qu'il a annoncé. Il a annoncé qu'il quitte la scène politique, mais on voit que en réalité, politique, puisqu'il dit qu'il devient militant de seconde zone. Qu'est-ce qui prouve que lorsque le congrès prochain aura lieu, il ne va pas dire que les militants me demandent de revenir à la tête de ce parti. Parce que c'est comme ça que ça se passe. On a toujours vu ça où les gens démissionnent de la tête de leur parti, mais finalement, comme c'est le fondateur du parti, il va dire que c'est les militants qui me sollicitent et les militants me sollicitent, je vais venir et je vais revenir. Donc, je vais répondre aux vœux de mes militants. C'est ça qui va se passer. Oui, on a vu ça récemment avec Maître Yaovi Abouibo, avec le CAR qui a fait que Apéron et une partie, donc voilà, son parti crée leur propre parti. Oui, il y a des exemples qui foisonnent. Donc aujourd'hui, moi je trouve que cette démission-là, c'est peut-être faire un peu ce qu'on appelle un effet de son politique. D'accord. On a fait son politique pour dire que bon, nous sommes de l'opposition, mais on n'est pas satisfait de ça, donc on quitte sans quitter, parce qu'on a un pied dedans, un pied dehors. D'accord, très bien. En tout cas, on lira tous ces sujets-là dans votre journal Le Mania libéré, dans les kiosques ce mercredi matin. Merci beaucoup, Abbas Issaka. Merci beaucoup, Eric, et bonne suite de l'émission. Merci beaucoup. Et mon technicien me propose de vous raccompagner, vous aussi, avec un morceau qui a trait à l'éducation, à l'école. C'est du Caraboyza. Merci beaucoup. Bonne journée, Abbas. Bonne journée à toi également. Soutiens l'éducation nationale.
national, le poste Agba Berté, l'homme qui a vu personne. On a beaucoup de connaissances. Johnny Chambel, l'homme qui est. On construit la vie. La vie, et qui c'est la vie. Quoi c'est la vie, la vie. Agba Siri Rabala. Mes amis, on a le temps pour chaque chose. On a le temps pour adresser les sons. On a le temps pour s'amuser aussi. Mais consacrer vos temps pour vos études. On a le temps pour chaque chose. On a le temps pour adresser les sons. On a le temps pour s'amuser aussi. Mais consacrer vos temps pour vos études. Mais consacrer vos temps. Nous continuons la revue de presse avec le bimensuel L'Intelligent, élection législative. UNIR prend presque tout, mais eh bien vous lirez donc l'article dans le journal L'Intelligent à la page 3. Nous on en profite pour saluer notre confrère Abalo. Guy Mario, pour tout dire. Alors, liberté de presse, régression considérable du Togo qui perd 43 places selon le classement RSF. Le confrère revient sur le sujet. L'adieu politique de Djeri Tama, président du Net. Notre confrère revient sur le sujet aussi. La politique avec bienvenue dans la 5e République. On lira l'article là à la page 4. Bénin, réalisation des différentes infrastructures en 8 ans de gouvernance. Le président Patrice Talon fait fort. Et tout cela à lire dans le journal L'Intelligent, le bimensuel dans lequel ce mercredi matin. Il y a le quotidien Togo Presse qui revient sur le sommet de haut niveau au siège de l'UNESCO à Paris sur la cuisson propre en Afrique. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, participe donc aux travaux. Vous lirez l'article dans le journal. Appropriation des procédures de gestion des projets. Les acteurs du PROMIFA et du PRIMA en atelier technique de mise à niveau. Le journal en parle ce matin. Il y a d'autres sujets également que vous pouvez lire donc dans le quotidien Togo Presse, notamment sur l'éducation et les prises de vue et le tournage dans les établissements, enfin dans les écoles désormais soumis à une autorisation préalable. Et puis le sport et Jupiter Pro League, le Togolais Kenvi Denke remporte le 33e soulier des Belles. Les détails de tout ça, c'est dans le quotidien Togo Presse dans lequel ce mercredi matin. Il y a la lanterne aussi dans les kiosques. Djeri Tama fait la une, là aussi. Politique togolaise, Djeri Tama claque la porte. Est-ce une blague ou une réalité? Entre le travail et la politique, où coule le miel? Que choisir, se demande donc notre confrère. Proclamation des résultats définitifs des législatives. Sans surprise, la Cour constitutionnelle togolaise confirme les résultats provisoires. Le journal revient sur le sujet. Et puis, nouvelle escalade dans la régression, la dégradation des relations entre le Bénin et le Niger. Le Bénin ferait mieux d'user de la diplomatie en vue de l'ouverture de la frontière par son voisin. Le confrère revient sur le sujet. Et puis Togo, pénurie de carburant. Que cache-t-on réellement aux consommateurs, se demande le journal. Une autre interrogation, vous savez, notre confrère est maître en la matière. Le Premier ministre Ousmane Sonko peut-il convaincre les militaires de l'AES? Une interrogation à lire aussi dans le journal, la lanterne, dans le qu'est-ce que ce mercredi matin. Et notre 4e rédaction me dit qu'elle est là. On va prendre donc Gadiel Tunadi qui est au téléphone avec nous. Gadiel, bonjour. Bonjour et bonjour à tous nos auditeurs de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints. On m'a prévenu que la qualité de la liaison avec vous n'est pas trop bonne ce matin, mais on va y aller quand même. On va attendre pour vous écouter. Et vous publiez une interview de docteur Esoreke Tchaou. Elle est nutritionniste, je crois, nutritionniste, diététicien à Lomé. Beaucoup plus sur la notion d'alimentation équilibrée. Racontez-nous un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est la question que nous avons posée aux spécialistes pour
éclairer la lanterne des populations de nous tous, parce qu'aujourd'hui, il y a cette notion qui revient très souvent dans nos articles. Et il est question quand même de revenir avec un spécialiste sur l'explication, c'est quoi on met dans manger équilibré. Exactement. Dans presque toutes les écuries de